Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une journée dans mon assiette. Il est actuellement je crois 10h30, quelque chose comme ça. Et là je ne vais pas manger. On va partir faire quelques courses avec Julien pour le mariage. Ça y est, on commence à faire les achats du mariage. Donc je pense qu'on va en avoir pour quelques heures parce qu'on a 2-3 trucs à acheter mais c'est pas à côté de la maison. Donc il y a de fortes chances là, vu que Julien est en train de prendre sa douche et qu'il n'est pas prêt, honnêtement, je pense qu'on ne sera pas arrivé dans les magasins avant 11h30. Donc, ça signifie que je pense qu'on va manger très tard aujourd'hui. Et vu que je sais pas trop comment ça va se goupiller, que là je commence à avoir faim, mais que je n'ai pas envie de manger. Donc je vais faire en sorte de vérifier que j'ai bien ma collation d'urgence avec moi. Qu'est-ce que c'est que la collation d'urgence? C'est un petit peu comme les diabétiques. Je crois que les diabétiques font en sorte d'avoir des sachets de sucre sur eux. Moi je fais toujours en sorte d'avoir un gâteau ou des bonbons, quelque chose en tout cas qui puisse me permettre en cas de faim extrême de faire redescendre mon niveau de faim pour que je puisse patienter jusqu'au moment où je pourrais trouver quelque chose à manger ou m'acheter quelque chose. Ça m'a déjà dépanné au moins 2 fois en 3 ans. C'est pas énorme non plus, mais c'est pour vous dire que parfois on a beau anticiper, on a beau être stratège sur les moments où on va avoir faim, et ça tombe pas tout le temps juste parce qu'il y a des fois des imprévus. Donc là je vais aller regarder dans ma pochette, voir si j'ai de quoi manger, parce que sinon je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Sinon je prendrai, je pense, un petit sachet fraîcheur avec un morceau de pain de mie et un morceau de chocolat. Au pire des cas, je ferai ça, mais je crois que j'ai des trucs dans ma pochette d'urgence. Donc voyons voir. Donc ça c'est la pochette qui reste tout le temps dans mon sac et dans lesquelles je mets des petits trucs de temps en temps. Donc j'ai ça, qui doit dater au moins je crois de Noël dernier. Ça. Ouais, quand on prévoit une collation d'urgence, il vaut mieux prévoir quelque chose de facilement transportable et conservable. Là par exemple, ce bonbon-là, je pense qu'il va falloir vraiment être en urgence pour pouvoir le manger. Hein. Bon, honnêtement, j'ai 4 bonbons. Bon, on va dire 3. Bon, là normalement, étant donné que je sais qu'en général, ça je pense que ça peut me faire tenir une demi-heure à 1 heure. Et ça, 1 heure large. Donc je pense que là, je suis bien avec ces trois bouchées-là. Par expérience, je sais que ça devrait me suffire pour faire redescendre ma faim le temps que je puisse acheter quelque chose. J'ai déjà essayé avec une barre de céréales nickel, c'est resté des mois dans mon sac sans aucun problème. Et avec un cookie mauvais plan. Ça ressemble à du sable, ouais, non, on évite les cookies dans la pochette d'urgence dans son sac. Donc là, je vais vous laisser ici. Je vais remettre ma petite pochette d'urgence dans mon sac parce que c'est toujours quand j'oublie ou quand je l'enlève de mon sac que j'en ai besoin. Et puis on va partir aux courses. Et je vous reprends du coup ce midi. Je vais prendre la caméra avec moi parce que je pense qu'on va manger à l'extérieur. Je sais pas, mais dans le doute, voilà, c'est juste pour éviter de me faire avoir. Bon, changement de programme, il est 10h40. Julien est toujours en train de se préparer. Et moi là, je viens d'avoir des brûlures d'estomac. Et c'est pas cool du tout. Donc en fait, je vais pas attendre. Ça sert à rien là que j'attende. Par contre, vu que là, on va bientôt partir, je sais pas du tout ce que je peux manger. Donc je pense que je vais... Là, j'ai envie de chocolat de toute façon. Vu que j'ai pas trop envie de manger, je pense que je vais me prendre un peu de Kinder dans mon calendrier de l'Avent. Il est 17h30. On vient d'arriver à la maison. On n'a pas encore mangé notre repas de ce midi. En fait, on n'avait pas non plus excessivement faim, mais c'est surtout qu'en fait, on s'est rendu compte, puisqu'on avait complètement zappé, que les restos sont fermés. Donc en fait, nous qui voulions manger au resto, en fait, on pouvait pas manger au resto ce midi. Donc on s'est dit qu'on allait manger peut-être un truc dans un fast-food. Sauf que les fast-food ne sont pas ouverts non plus. Donc ça veut dire qu'on doit prendre au drive. Donc ça voulait dire que du coup on allait manger dans la voiture. Et j'avais pas spécialement envie de manger dans la voiture. Donc on a pris notre mal en patience, on a fait ce qu'on avait à faire. Et puis on est finalement parti à Quick. Et donc là on va manger Quick. J'ai vraiment très faim. Là franchement j'ai vraiment très faim. J'ai mangé quelques frites dans la voiture sur le retour là parce que... C'était compliqué pour moi là d'attendre en plus avec l'odeur. Mais l'odeur quand t'as faim,
C'est horrible. Je crois que c'est le pire de tout, quoi. Donc là, j'avoue, je vais pas beaucoup parler et je vais juste commencer à manger. Il est 18h, je viens de finir de manger. Donc, maintenant que je suis repue, je peux prendre le temps de papoter un petit peu. Donc là, on a été à Quick pour prendre notre repas de ce midi qui fera aussi office du coup de repas de ce soir. Parce qu'il y a peu de chances qu'on remange avant qu'on aille se coucher. Donc Julien, qui finalement n'avait pas si faim que ça, lui a pris un Giant puisqu'on était à Quick. Et puis des dips au poisson. C'est ça. Et puis c'est tout, hein, t'as pris que ça. Et moi pour le coup qui avait quand même bien faim, je me suis pris un menu XL Giant avec des frites, avec de l'ice tea et puis des chicken wings. Et honnêtement je pense que vu comment j'avais faim, j'avais envie de tout prendre. Je pense que j'aurais pris un petit peu plus si j'avais pas réussi à me dire que par expérience, de toute façon, je ne pourrais pas manger autant. Donc je m'étais dit que, au pire, si jamais j'avais encore faim, encore envie de manger, ce qui, je sais déjà d'avance, ne sera pas le cas, qu'au pire, j'avais encore de la tartiflette dans le frigo. Voilà. Comme je le pensais, et j'ai pas terminé mon burger, j'ai pas terminé mes frites, il me restait un tout petit peu, mais du coup j'en avais plus envie. Je prenais plus trop de plaisir à manger la dernière bouchée, donc j'ai préféré m'arrêter. Et vu que manger des frites et un burger, j'avoue, le lendemain, le faire réchauffer et tout, là j'étais pas fan de l'idée. J'y ai pensé à me dire est-ce que je mets dans le frigo pour manger, est-ce que ça m'arrive de le faire. Non, clairement là, aucun scrupule, aucun regret de me dire j'ai mangé ce que j'avais envie de manger, le reste, ce sera pas moi la poubelle, quoi. Donc là, ce que je vais commencer à faire, c'est prendre la soupe de carottes qui est dans le frigo et la verser dans des petites portions individuelles pour la congeler parce que je ne l'ai toujours pas congelée. Je pensais que je la mangerais ce soir, mais je ne pensais pas que la journée se goupillerait ainsi. Donc je vais pas couper la vidéo maintenant, je vais quand même attendre quelques heures de voir un petit peu comment ça va se goupiller. Et puis de toute façon, je vous reprendrai normalement pour vous dire si je coupe la vidéo ou pas. Si jamais j'ai pas eu du coup de nouvelles prises alimentaires, ce qui est très probable. Bon là il est actuellement 23h et pas de sensation de faim à l'horizon, donc ma journée va s'arrêter là. Ma journée dans mon assiette va s'arrêter là. Donc là tout à l'heure j'ai congelé la soupe de carottes comme prévu et puis la tartiflette. La tartiflette ça sera pour demain midi. Hein. Ouais. Donc je vais couper cette vidéo là et puis on se revoit demain pour une nouvelle journée dans mon assiette. Et puis comme d'habitude je vous laisse liker celle-ci si vous l'avez appréciée et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.